Mercredi soir, le 27 janvier 2022, j'ai reçu un mail. You've got mail. Un mail intitulé « Avec vous ». J'ai tout de suite pensé à une nouvelle initiative citoyenne hors des partis, bien remontée que j'étais par la primaire populaire dont le vote est actuellement en cours jusqu'au lundi 30, 17h, heure de Paris. Avant de revenir à Avec vous, incise sur mes petits chouchous de la primaire populaire où leur annonce du dernier stream Twitch avant le vote m'a permis de constater à nouveau un sérieux mélange des genres entre engagement politique et business des civic tech. Avant tout, je tiens à préciser que je n'ai rien contre les civic tech. Certaines offrent des solutions pratiques et bien vues au service des collectivités et de la démocratie locale, que ce soit des solutions logicielles ou de la prestation d'organisation, concertation, co-construction, etc., etc. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le mélange des genres avec des acteurs connus et reconnus de la civic tech qui vivent essentiellement donc de prestations vendues à des collectivités et donc des élus locaux, parfois même parlementaires, et qui s'engagent là dans le jeu politique d'une manière nette et sans ambiguïté. Je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne idée de leur part de se faire identifier ainsi comme soutien d'une initiative politique et partisane, à moins qu'on ne fasse le choix de réduire singulièrement l'éventail de ses prospects et clients. Je ne dis pas qu'on doit forcément travailler avec tout le monde dans le milieu politique. Je forme moi-même des élus et comme tout le monde, j'ai mes limites. Des limites qui concordent de toute façon avec le réseau dont je bénéficie et les gens avec qui je travaille. Mais je n'imagine pas mon organisme de formation, gestion locale, coucou, prendre des positions qui engagent l'entreprise. C'est mon nom propre, pas l'entreprise de toute façon. Tout le contraire de ce que fait actuellement Purpose en hébergeant plusieurs fois les lives de la primaire populaire sur sa propre chaîne Twitch. Purpose est une entreprise de la civic tech qui vend du conseil à des élus ou des collectivités, des directions décentralisées comme la Direct, des trucs comme ça, des ministères. Alors déjà, pourquoi c'est quand même pas compliqué de créer une chaîne. Et dans ce direct du mercredi soir, parmi les invités, il y avait aussi la présidente de Tech for Life qui vend des séminaires et un savoir-faire d'organisation de communauté. J'étais tellement scié mercredi quand j'ai vu ça que j'en ai fait un thread à charge sur Twitter. Et si vous avez le courage, je vous mets le lien en description. Comment ça, on n'est pas sur YouTube? Et alors, vous recopiez. Je ne m'étends pas plus à ce sujet car j'ai déjà passé beaucoup trop de temps dessus, mais ça confirme que la primaire populaire est portée par des gens qui pensent pouvoir régler un problème politique, l'union de la gauche, par une solution technique, une primaire imposée de l'extérieur. Oh, ce son. On se le réécoute ? Ah, ce son, c'est la signature sonore d'Avec vous que j'ai évoqué au début de cet épisode. Mercredi soir donc, j'ai reçu un mail sans savoir d'où il venait. J'ai cru à un truc associatif car rien dans le texte ne permet d'identifier qui ou quoi que ce soit. Je vais vous lire quelques passages qui vous montreront que ça pourrait venir de n'importe qui, de n'importe où. Attention, je commence. Ce qui suit n'est pas une découverte pour vous. Tous ces candidats qui se réveillent aujourd'hui et ne parlent que d'eux-mêmes sont fatigants à se comporter comme si la vie quotidienne des Français n'était que le décor de la vie politique. C'est simple. Les candidats déclarés à l'élection présidentielle entonnent les rengaines habituelles et, quel que soit leur positionnement politique, utilisent la même stratégie en faisant campagne contre. Non seulement contre le progrès ou contre l'économie, mais surtout contre des catégories de Français. Certains contre les Français qui ne sont pas de souche, d'autres contre les Français qu'ils trouvent trop riches, d'autres encore contre les Français qui ne trouvent pas assez verts ou écolos. Résultat, vous entendez de plus en plus régulièrement autour de vous les soupirs et débats désabusés de vos proches qui accompagnent ce début de campagne. Là c'est en gras, invitez-les à rejoindre une campagne engagée pour l'intérêt général, le travail, les réformes, l'Europe, la sécurité, la protection de l'environnement. Et surtout, une campagne engagée avec les Français. Avec tous les Français qui souhaitent faire avancer la France. Avec vous, tout simplement. Sur ce site, venez découvrir la voix des Français, comme celle de Lona, infirmière, Armand Berger ou Sandrine, institutrice. Et faites entendre la vôtre. Quel sujet important vous touche personnellement et aimeriez-vous voir au cœur du débat public? Partagez-nous votre histoire. Fin de la citation. En fait, je vous ai tout lu parce que c'était court, et puis plaisir de donner, bien sûr. Donc vous voyez, le texte avance masqué, sans logo ni nom connu. Sauf qu'une fois arrivé au pied de page, parce que légalement là c'est obligatoire, le lien des inscriptions des donateurs de l'AREM. Et avant ça, juste avant la signature. Plus que jamais avec vous, l'équipe de la majorité présidentielle. Ah, c'est donc ça. Le texte prend alors tout son sens.
Je comprends mieux les accusations d'être uniquement contre, il faut rien qu'à critiquer alors que nous on travaille. Les pics sur l'écologie, il faut rien qu'à critiquer alors que nous on travaille, ces écolos qui n'aiment pas le nucléaire. La référence à l'Europe, discours de la Sorbonne, présidence de l'Union Européenne. J'avais donc devant les yeux l'un des supports de la campagne du président sortant, pas tout à fait encore candidat. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Alors, ma décision est prise, je l'ai même notée sur ce papier. D'accord. Mais pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Le site avecvous2022.fr, donc vers lequel le mail renvoie, présente des Françaises et des Français de plusieurs profils. Tout ça sous forme de vidéos hébergées sur une chaîne YouTube dédiée avec 12 abonnés à l'heure où j'ai écrit ces lignes. Je vous mets la bande-annonce qui vous donnera une idée du ton. C'est très léché, lumière rasante, discret ralenti, plan très serré, ambiance sonore façon, pour ceux qui ont écouté à l'époque, Rebecca Manzoni, petite cuillère de café et bruit de la mousse. Et tous les épisodes sont comme ça. Écoutez, c'est presque de la l'ASMR. Je m'appelle Birimta Nathalie. Je m'appelle Giordano Armand. Je m'appelle Lona et je suis infirmière. On est formé pour ça, pour gérer la crise, pour gérer l'urgence. Notre métier, il est très dur, mais de tout petit, gérer ça dans la peau. Contrairement à ce que l'on pense, les Français sont très sensibles à la question du handicap. Je veux valoriser la jeunesse. Les jeunes, nous, on compte sur vous. Ne baissez pas les bras. J'ai contribué à l'épanouissement des enfants qui vont devenir des futurs citoyens. Il y a Dominique, retraité à Palavas-les-Flots, Armand, éleveur au vin à Tinde, dont le frère a été emporté par l'inondation, Lona, infirmière à Talence près de Bordeaux, Sandrine, enseignante à Metz dans une école difficile, Maurice Barrès, si vous êtes messin, Pierre, restaurateur à Bordeaux, encore Bordeaux, Manuel, qui gère un pub irlandais à Lorient, Jérémy, artiste à Beaugency, c'est dans le Loiret, à mi-chemin entre Blois et Orléans, sur la Loire, Nathalie, fondatrice de l'association Les Mères Combattantes à Paris. Parenthèse, j'ai été voir Les Mères Combattantes, c'est, je cite, un collectif de mamans qui lutte contre les violences entre jeunes, les RICS, en hommage à ces enfants dont les vies ont brutalement été prises dans des guerres de quartier. Un enfant meurt, une mère meurt avec. Fin de la citation. Enfin, Antoine, entrepreneur et cofondateur d'Insect avec un Y, une entreprise qui vend des produits alimentaires à base d'insectes, pour les animaux, domestiques et d'élevage, pour les plantes et même pour les humains, visiblement sous la marque Adabal Pro. Toutes ces Françaises, tous ces Français, on dirait un focus group pour un sondage. C'est du beau boulot, ça a dû coûter cher, l'équilibre homme-femme semble garanti, la diversité des parcours donne à voir une France résiliente, combative, travailleuse. À chaque fin de vidéo, le logo avec vous est précédé du mot avec, suivi du prénom de la personne suivie. C'est concernant, hein. Sur le site, il y a même un module pour envoyer sa propre vidéo. C'est sûrement référent, enfin c'est à ça que fait référence le paragraphe de fin du mail. Dites-nous, parlez-nous, avec un branchement automatique à la webcam et au micro. Franchement, c'est bien fichu, non vraiment, et le site est d'ailleurs très joli et très propre. Malheureusement, ça ne publie pas automatiquement les vidéos. Visiblement, les leçons de trollage de ce genre de campagne participative ont été bien retenues, et tant mieux en fait, hein. Imaginez les horreurs qu'on aurait pu avoir. Bon, alors, est-ce que cela servira de base pour d'autres vidéos ? En ont-ils d'autres en réserve pour nourrir la maigre page YouTube ? Dépasseront-ils les 200 vues ? La campagne numérique de Macron sera-t-elle meilleure en 2022 qu'en 2027 ? Spoiler, ce ne sera pas difficile. Le président a déjà une gestion de LinkedIn et TikTok très bonne et son Facebook est très honnête. Évidemment, je n'ai aucune idée de comment ça va s'insérer ensuite dans la campagne plus globale de Macron et de La République En Marche, et aussi de Ensemble Citoyen, la maison commune avec les partis satellites. D'autant que ce site a été lancé sans tambour ni trompette, juste avec un mail envoyé aux abonnés adhérents et quelques tweets de cadre avec un visuel très Mitterrand 88, sauf qu'à la place d'un bébé, on voit Macron dans les lettres. Et ils n'ont pas osé non plus faire la génération Macron quand même. Par contre, on voit apparaître le slogan 50+, clairement inspiré des 4 more years, 4 ans de plus, des campagnes américaines. Quelques affiches aussi qui auraient été vues et que j'ai vu passer sur Twitter, prises en photo, en collage bien sauvage et bien crade. Est-ce que Macron se placera comme le président qui écoute et qui parle pour les Français ? Ce serait gonflé de sa part. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Très politisé. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Mais assez raccord avec le personnage. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.